Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo sur la stimulation de la communication à la maison. Je m'appelle Julie Klein et je suis orthophoniste pour le programme Congé précoce assisté, qui est un programme d'intervention à la maison, au Centre de réadaptation de Lucie Bruno à Montréal. Suite à un AVC, vous en avez peut-être déjà entendu parler, il est important de stimuler la personne qui a perdu certaines capacités à communiquer. Bien sûr, ce suivi pourra se faire à l'aide d'une orthophoniste. Toutefois, selon les données probantes, il est fortement recommandé d'impliquer les proches dans ce processus de réadaptation et de procéder à l'entraînement de la communication à travers des activités de tous les jours, telles que d'utiliser un ordinateur, téléphoner ou converser avec un proche. Suite à un AVC, plusieurs troubles de communication peuvent se présenter. À travers cette capsule vidéo, nous nous concentrerons exclusivement sur l'aphasie, dont je vous présenterai ses effets un petit peu plus tard dans la présentation. Mon objectif aujourd'hui est d'aider les proches aidants de la personne aphasique à pratiquer le langage quotidiennement, et ce, dans des activités de tous les jours. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit rappel s'impose. Qu'est-ce que l'aphasie? L'aphasie, c'est un trouble de communication assez commun. En fait, c'est un trouble de langage qui peut entre autres survenir suite à un AVC. On va reconnaître une personne aphasique par ses difficultés, entre autres, à exprimer sa pensée, donc qui va chercher ses mots, qui hésitera régulièrement dans son discours ou qui va remplacer un mot par un autre. L'aphasie, par contre, peut avoir aussi des répercussions au niveau de la compréhension. Donc, la personne aura des difficultés à comprendre ce que disent les autres. Elle peut se présenter aussi au niveau de l'écriture. Donc, la personne aura des difficultés à retrouver l'orthographe des mots, par exemple, ou dans la lecture. Donc, la personne présentera des difficultés à comprendre un nom de rue ou à lire un texte selon le degré de sévérité. À travers les stratégies que je vous donnerai pour pratiquer la communication dans les activités de tous les jours, je tenterai à chaque occasion de vous donner des exercices pour les personnes qui sont plus sévèrement affectées par l'aphasie et pour des personnes qui le sont un peu moins. Pour communiquer efficacement avec une personne aphasique, je vous propose quelques stratégies simples. Dans un premier temps, pour s'assurer qu'elle vous comprenne bien, essayez d'utiliser un langage plus simplifié. Donc, au lieu de dire avant d'aller magasiner sur Saint-Hubert, on passera par chez Micheline pour aller chercher tes chemises, privilégiez plutôt la forme suivante, soit allons chez Micheline et ensuite magasiner. Le support visuel est également très facilitant pour la personne aphasique. Donc, lorsque vous êtes en train de parler, essayez d'appuyer vos propos par des gestes, en pointant ce dont vous êtes en train de parler ou en faisant un dessin pour imager ce que vous voulez dire ou écrire un mot-clé. Aussi, il conviendra d'essayer de parler un peu moins rapidement pour que la personne puisse bien intégrer ce que vous êtes en train de dire. Finalement, si vous avez essayé de répéter le message et que la personne ne saisit toujours pas, essayez de le redire, mais dans d'autres mots qui seront peut-être plus simples à comprendre pour cette personne. Une fois que la personne aphasique vous aura bien compris, il faudra l'aider à ce qu'elle puisse exprimer ses propos. Donc, pour la personne un petit peu plus affectée, essayez de lui poser plus de questions où elle pourra répondre par oui ou non, ce qui est beaucoup plus facile à faire que d'élaborer une phrase. Vous pourriez aussi lui proposer des choix pour qu'elle puisse vous répondre. Certaines personnes ont aussi un tableau de communication ou un cahier, alors vous pourriez l'inciter à l'utiliser pendant que vous êtes en train de communiquer. Aussi, assurez-vous d'être très réceptif au non-verbal de la personne. Si elle fronce les sourcils, si elle fait un air surpris, il y a un message qui est véhiculé à travers ces expressions-là. Puis finalement, essayez de faire des déductions, d'inférer, faire des hypothèses sur ce que la personne essaie de vous dire et bien confirmer avec elle que c'est effectivement ce qu'elle tente de vous exprimer. Voici maintenant quelques suggestions pour stimuler le langage à travers des activités de tous les jours,
tant pour stimuler la parole, l'écriture, la lecture ou la compréhension. Donc, dans une activité de cuisine, on pourrait favoriser l'expression orale en demandant à la personne de nommer les ingrédients d'une recette qu'elle connaît bien ou de nous expliquer comment réaliser la recette. On pourrait également inverser les rôles pour stimuler la compréhension, où la personne aphasique pourrait aller chercher les ingrédients qu'on lui nomme et, si elle est en mesure de le faire, de suivre nos directives pour exécuter cette même recette. Pour stimuler l'écriture, on pourrait proposer d'écrire les ingrédients qui seront nécessaires à aller chercher à l'épicerie, ou on pourrait proposer d'écrire des commentaires sur la recette qu'on vient d'exécuter, à même un livre de recettes. Donc, par exemple, en écrivant plus de sucre la prochaine fois, moins de sucre, trop sucré, à refaire ou à ne pas refaire. Pour stimuler la lecture, on pourrait simplement proposer à la personne aphasique de faire une nouvelle recette, trouvée soit dans un livre de recettes ou sur Internet, et soit de lire les ingrédients ou, si elle est en mesure de le faire, de suivre les différentes directives. Discuter des sorties extérieures est un autre excellent moyen de stimuler le langage. Pour favoriser l'expression verbale, on pourrait suggérer à la personne aphasique de décrire ou de nous raconter ce qu'elle voit sur son chemin. On pourrait aussi lui demander de nous expliquer le trajet qu'elle souhaite suivre lors de sa promenade. Pour travailler la compréhension, on pourrait inverser les rôles et nous-mêmes demander à la personne quel chemin elle souhaite suivre. Pour une personne qui est un petit peu plus affectée au niveau de son langage, on pourrait donner des choix de réponse, alors que pour une personne qui maîtrise un peu mieux la compréhension, on pourrait lui donner le trajet dès le départ et vérifier si elle est en mesure de le suivre. Pour stimuler l'écriture, on pourrait proposer à la personne d'écrire certains objets ou articles qu'elle souhaite ne pas oublier avant de faire sa sortie. Et pour susciter une production un petit peu plus longue, on pourrait lui suggérer d'écrire un courriel à un ami ou à un proche racontant la dite sortie. Finalement, pour stimuler la lecture, on pourrait demander à la personne de lire les différents noms de rues qu'on croise en marchant. Et puis, pour susciter une lecture un petit peu plus élaborée, on pourrait demander à la personne de planifier une escapade de quelques jours, disons à Québec, et lui demander de lire un petit peu sur les hôtels, les sorties, les musées qu'elle pourrait faire lors de cette visite. S'exprimer ou se renseigner sur nos passe-temps est une source inépuisable de façon de travailler la communication. Pour favoriser l'expression verbale, on pourrait pratiquer des phrases clés avec une personne plus sévèrement atteinte par rapport à son hobby. Donc, la personne qui aime les quilles pourrait apprendre des petites phrases clés telles que bravo, beaucoup, un abat, vas-y pour ta réserve, ce genre de commentaires. Pour travailler le langage un petit peu plus élaboré, on pourrait discuter avec la personne sur son passe-temps, lui poser des questions, à savoir pourquoi elle a choisi une telle méthode au lieu d'une autre, comparer différentes façons de faire à l'intérieur de son passe-temps. Pour travailler la compréhension à un niveau un petit peu plus simple, on pourrait faire le passe-temps avec cette personne et lui donner des instructions spécifiques. Donc, si la personne fait un pool de hockey, on pourrait lui demander de nous rappeler le lendemain à 4 heures pour nous nommer 4 joueurs qu'elle désire prendre dans son pool. Pour travailler la compréhension à un niveau un petit peu plus élaboré, on pourrait écouter une vidéo sur Internet sur un sujet spécifique. Donc, la personne qui aime la cueillette des champignons pourrait se renseigner sur les champignons dans les Laurentides. Pour travailler l'écriture, la personne pourrait faire de petits commentaires sur Instagram ou Facebook en lien avec son hobby. Donc, belle journée en plongée sous-marine, par exemple, ou belle promenade dans les Laurentides, quelque chose comme ça.
Et puis, pour travailler l'écriture de façon un petit peu plus élaborée, elle pourrait faire une production peut-être un petit peu plus longue sur son Facebook par rapport à une sortie qu'elle a fait récemment. Puis finalement, pour travailler la lecture, la personne pourrait choisir parmi une liste de mots. Donc, la personne qui aime le théâtre pourrait aller sur Internet et se choisir une pièce de théâtre dans les prochains mois parmi toutes celles proposées. Puis, pour une lecture un petit peu plus soutenue, on pourrait lire sur un sujet particulier lié à son hobby. L'utilisation des médias est une autre excellente façon de stimuler le langage sous tous ses aspects. On pourrait penser aux journaux, où bien entendu la personne pourrait stimuler sa lecture en lisant soit les grands titres, de courts articles ou de plus longs, selon son niveau de sévérité. On pourrait également travailler l'expression verbale en demandant à la personne de nous rapporter ou de résumer l'information du jour. Le matériel publicitaire qu'on reçoit par courrier ou par courriel peut être une autre façon de stimuler la lecture, mais aussi de stimuler l'expression verbale en demandant à la personne de commander par téléphone ou l'expression écrite et la lecture en commandant en ligne. Le téléphone intelligent est également un autre moyen de stimuler la lecture et l'écriture par les textos ou par les courriels, mais aussi l'expression verbale en rapportant les informations qu'on y a lues. Les médias sociaux tels que Instagram, Facebook, Twitter sont également une autre façon de stimuler le langage sous tous ses aspects. En conclusion, ce que j'aimerais que vous reteniez de cette présentation, c'est qu'on peut stimuler la communication dans toutes les activités de notre quotidien, et ce, peu importe le niveau de sévérité de la personne aphasique. L'important, c'est de le faire dans des activités qui vous plaisent et qui vous motivent.